Écoutez-moi. Lorsque vous êtes conscient de l'origine de votre existence et de la famille dont vous êtes issu, et que vous êtes conscient des luttes que vous traversez en ce moment, vous n'allez pas prendre votre vie de prière à la légère. Quand tu sais d'où tu viens, d'où Dieu t'a enlevé, dans quoi Dieu t'a pris, dans quelle lutte, dans quelle bataille, tu connais la famille d'où tu viens, les pratiques occultes, la sorcellerie, les esprits qui travaillent, tu ne vas pas prendre ta vie de prière à la légère. Ceux qui prennent leur vie de prière à la légère sont trop légers pour le diable. Ils sont légers, ils n'ont pas de poids spirituel. Ils n'ont pas de poids spirituel, ils sont très légers. Je sais d'où je viens, donc je ne peux pas jouer avec ma vie de prière. On n'a pas la même histoire et la même destinée. Si mon frère ne prie pas, c'est parce qu'il n'est pas conscient de la réalité des épreuves qu'il vit. Il n'est pas conscient des batailles dans lesquelles il se trouve. Il n'est pas conscient des démons qui opèrent dans sa vie. Il s'en fout. Pour lui, il dit non, je vis ma vie chrétienne. Non, on ne vit pas sa vie chrétienne ainsi. Parce que la vie chrétienne que Dieu t'a donnée, elle est suivie de principes. Et l'un des principes élémentaires de la vie chrétienne, c'est d'abord l'établissement de l'intimité avec Dieu qui commence par une relation profonde dans la prière avec Dieu. Mais dommage que beaucoup savent parler aux gens, mais ne savent pas parler à Dieu. Et c'est pourquoi ils vivent toujours ces batailles. Quand tu sais où Dieu t'a enlevé, tu dois avoir une vie de prière. Parce que la prière est l'âme puissante qui va relever ta destinée et t'établir, t'imposer au milieu de ta génération. C'est la prière qui va t'établir au milieu de ta génération. On n'a pas les mêmes batailles, les frères. On n'a pas les mêmes combats. L'homme de Dieu a l'habitude de dire, il dit, nous vivons sur le même sol, mais nous n'avons pas le même sort. C'est ça, non? C'est ce que je dis, merci beaucoup, parce que j'aime beaucoup le mot. Nous vivons sur la même terre, mais on n'a pas les mêmes réalités. On vit sur la même terre, mais on n'a pas les mêmes défis. La Bible dit, quand tu maries une femme, vous formez une seule chair. Mais les défis de ma femme deviennent mes défis, non? Mais c'est qu'elle enduit le plus profond dans sa vie. Il faut que j'aie une vie de prière pour les connaître. Mes défis que je vis les plus profonds de ma vie, il faut qu'elle ait aussi une vie de prière pour les connaître. Dans le royaume de Dieu, si tu n'apprends pas à chercher Dieu, tu ne le verras jamais. Ta capacité à le chercher te permettra de le voir. Ta soif d'aller à la rencontre de Dieu te permettra de le voir. Les hommes qui ont marché avec Dieu savaient qu'ils étaient dans un monde qui n'était pas sain. Nous sommes dans un monde très dangereux pour jouer avec sa vie de prière. Un monde où le mysticisme bat son plein, où les marabouts ne se cachent plus, où les charlatans ne se cachent plus, où les esprits travaillent pour détruire les foyers, les familles, les destinées, les jeunes, la vie des hommes sur terre. C'est dans ce monde que tu vas jouer avec ta vie de prière. Écoutez, plus le péché augmente et le péché monte au paroxysme, c'est alors que vous devez dépasser l'atmosphère bizarre qui se passe dans cette nation par votre vie de prière. Quand le péché augmente, toi tu dois dépasser cela dans la prière. Ça veut dire que tu dois plus augmenter ta vie de prière pour ne pas tomber, pour ne pas perdre, pour ne pas être détruit par les œuvres de l'ennemi qui sévit dans ce pays. Je ne sais pas si on me comprend. Écoutez, les gens sont le plus gagnés par le diable parce qu'ils n'ont jamais remporté de bataille dans la prière contre l'ennemi. Satan connaît celui qui prie. J'ai dit quelque part, dans le monde des esprits, ils connaissent le poids de chaque personne. Ils connaissent le kilométrage de chaque personne, la distance spirituelle de chaque personne. Ils le connaissent. Le diable sait quelle distance spirituelle il y a entre toi et les sorciers de ta famille. Il sait, si tu es proche d'eux, il dira lui là, il ne prie pas. Oh, c'est la prière qui peut te donner une longue distance. C'est la prière qui peut augmenter le kilométrage de ta vie dans le spirituel. La prière. La prière. Écoutez-moi bien. Les sorciers le savent. C'est pourquoi dans le domaine des mystiques, la première chose qu'ils font avant de tester un homme, ils le saluent pour peser son poids. Il le salue pour peser le
personne a. Ils veulent voir quel est le niveau que tu as. Si tu pèses 100 kilos, 200 kilos, 500 kilos. Mais il y a des gens même, ils ne sont même pas à 1 kilo. Ils sont à 0, quelques centimes. Dans la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que le kilo que tu dois avoir dépend de ta capacité à prier. Plus tu pries, plus tu montes. Moins tu pries, tu descends. Plus tu pries, plus tu t'augmentes. Moins tu pries, tu faiblis. Est-ce qu'on me comprend? La prière augmente ta constance spirituelle. La prière authentifie ta vie spirituelle. La prière établit ton existence dans le monde spirituel. En fait, c'est vrai qu'il y a des hommes physiques qui parlent à Dieu physiquement sur la terre. Mais la prière n'est pas des paroles physiques, mais sont des paroles spirituelles qui activent les esprits dans le ciel. Ah! Ne pense pas que parce que tu es sur la terre que tu pries que le ciel ne s'ouvre pas. Souvent quand tu pries, dis Dieu, ouvre mes yeux afin que je voie en esprit. Ouvre mes yeux afin que je voie en esprit. Ouvre mes yeux afin que je voie des choses dans le ciel. Parce que quand vous priez, il y a une atmosphère d'ange qui se prépare. Il y a une gloire que Dieu prépare. Il y a une armée qu'il prépare. Parce que tu es sur la terre en train de parler à Dieu. Père, agis. Père, délivre-moi. Je veux ta gloire. Descends ta puissance. Pendant que la puissance est réclamée, Dieu dit donnez la puissance à cet enfant. Donnez la puissance à ma fille. Donnez-lui la puissance. Parce qu'elle doit opérer sur la terre. Ne fouillez pas la prière. Soyez des hommes et des femmes de prière. Dans cette époque, Dieu veut élever une génération d'hommes qui prient. Pas une génération d'hommes qui est distrait, qui n'est pas conscient de la réalité. On ne va pas passer notre temps à parler du sang qui verse. 18 personnes meurent, 4 personnes calcinées, des voitures qui prennent feu. Même hier à Conzac, il y a un endroit qui prenait feu. Mais si les ténèbres sont déchaînées, où sont les fils de la prière pour empêcher les ténèbres? Dans l'histoire de la parole des hommes, de la parole de Dieu, les hommes, ils avaient recours à Dieu lorsque les problèmes persistaient. Ils ne se contentaient pas de dire oui, j'accepte le problème. Oui, je comprends, notre Dieu est souverain. Si vous n'emmenez pas Dieu à agir, il va aussi croiser les bras de la même manière que vous croisez les mains. La sorcellerie travaille. Il y a des légions. Il y a des légions sur la terre, des esprits de sorcellerie qui battent le plein sur la terre. Le Seigneur m'a montré une vision où j'ai vu un esprit, une atmosphère de sorciers. Et le but, c'est de semer le désordre dans les familles, pousser nos jeunes à la drogue, pousser les gens à l'immoralité sexuelle, pousser les gens à ne pas vivre leur destinée. Ils travaillent. Les accidents que vous voyez ne sont pas simples. La terre sur laquelle tu vis n'est pas simple. Pour vivre simplement, pour vivre naturellement, pour vivre de manière naturelle, pour dire non, on accepte. Non, Dieu lui-même sait. Écoutez, la parole de Dieu est un livre de prière. Les hommes qui ont marché avec Dieu sont des hommes de prière. Ils ont vu le surnaturel par la prière. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu par la prière. Ils ont expérimenté le pouvoir divin par la prière. Ils ont impacté dans le temps par la prière. Ils ont vu les destinées se réaliser par la prière. Dieu ne peut pas te choisir sans qu'il ne collabore avec toi. Mais pour que Moïse soit libérateur, il devait voir le buisson. Mais pour voir le buisson, il faut avoir une intimité avec Dieu. Et Moïse, toute sa vie, n'était pas préoccupé seulement à conduire le peuple dans la terre promise. Il avait aussi l'attitude de la montagne. Il se retirait, il priait Dieu et Dieu lui parlait. Il avait la force de renverser le pouvoir de Pharaon. Mais si Pharaon se réjouit dans ta famille, si le Goliath est trop à l'aise, il est confortable, c'est parce que tu ne pries pas. C'est parce que tu n'utilises pas la prière qui est une puissance qui change les choses. Je leur ai dit non, les autres prient. Moi je vais dépendre de la prière. Dans la foi chrétienne, on ne dépend pas de la prière de quelqu'un. On prie afin de vivre aussi les résultats de sa prière. Les chrétiens même doivent avoir des niveaux de prière qui dépendent au niveau de prière. Mais ce sont eux toujours qui veulent dépendre de la prière du pasteur, du père. Mal de tête papa, mal de dents papa, diarrhée papa.
que s'égorgent les esprits qui agissent contre ta destinée. La prière change tout. I la santé prête. Je disais à une personne, on est dans un temps et dans un monde où l'ennemi travaille. La terre n'est pas simple. Même tout ce qui se passe sur la terre dépasse la compréhension humaine. Les hommes même s'asseyent et disent, hey, pourquoi cela est arrivé? Quand j'ai vu les 4 personnes calcinées, moi je suis entré dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré. Ah, et j'ai dit à Dieu, si même on n'est pas nombreux qui prions, mais la Bible dit, tu écoutes le cri de celui qui crie vers toi, de celui qui est dans la détresse. Nous là, on prie, on évangélise, on te sait. Mais regarde à nous et évite que les âmes que nous devons gagner meurent de cette manière. J'ai pleuré, j'ai versé les larmes. J'ai dit, je ne suis pas d'accord, Seigneur. Pourquoi ceux que tu veux que je gagne perdent la vie atrocement, perdent la vie de manière bizarre? Pourquoi? J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Le diable n'est pas plus puissant que toi. Tu nous as donné ta puissance pour libérer les captifs. Même par la prière, tu es capable de faire des choses. J'ai prié. Mais je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont dit, et même sur Internet, je vois des commentaires. Chacun a son destin, le malheur peut arriver toujours. Mais la Bible dit, quand le malheur arrive, le juste est délivré. Vous savez, dans la vie, il y a 2 choses. Il y a une chose que tu ne dois pas vivre et il y a une chose que tu dois vivre. C'est que la prière te permettra d'être au bon endroit et t'évitera d'être au mauvais endroit. Donc dans la vie là, certaines personnes se trouvent au mauvais endroit parce qu'ils n'ont pas Dieu avec eux. Il y a des mots là, si ça doit nous toucher, c'est que vraiment peut-être Dieu veut donner une histoire aux gens. Mais on n'est pas des animaux pour mourir comme des animaux. Je refuse cela sous votre nom de Jésus. Tu n'as pas donné un amen fort. Tu n'as pas donné un amen fort. Les hommes deviennent de jour en jour très cruels. Les gens qui marchent avec toi n'ont pas la même pensée que toi. Ils n'ont pas le même sentiment que toi. Ils n'ont pas le même esprit que toi. Pour penser que tous ceux qui t'entourent t'aiment. Or, parmi ceux qui t'entourent, il y a au moins plus de 50% de ceux qui veulent, qui sont contre, pardonner, ta destinée. La Bible dit en Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober et égorger. Il a un projet qui doit accomplir, tuer, abattre, ruiner, détruire, achever les destinées. C'est le but de Satan. Il attaque même le prédicateur. Pourquoi le diable attaque le prophète? Parce qu'il sait qu'il le dérange dans le monde des ténèbres. Pourquoi le diable attaque l'évangéliste? Parce qu'il sait qu'il le dérange. Mais il y a des gens, pour eux ce n'est plus attaque. Pour eux c'est destruction. Quand le diable vient, il te détruit en même temps. Nous, Satan doit nous attaquer pour que la puissance de Dieu en nous se manifeste. Parce que nous avons une vie de prière. Donc il ne nous attaque pas n'importe comment. Hey! Mais toi tu ne pries pas, quand il t'attaque, il te détruit. Et le temps où tu vas vouloir... Le temps où tu vas vouloir chercher Dieu, il va descendre sa puissance et il va te détruire. Donc le diable sait qui il attaque. Nous sommes dans un monde très cruel. Un monde où tu ne dois pas jouer avec ta vie. Tu connais les épreuves, tes défis, tes challenges, les situations auxquelles tu es confronté au sein de ta vie. C'est vrai, tu as des besoins. Il y a des choses que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Une délivrance, une guérison, une restauration, une transformation, une libération, un changement radical. Mais pour que cela arrive dans ta vie, paye le prix de la prière. Dieu ne pourra pas te changer si tu ne le cherches pas dans la prière. J'ai dit que même si tu es cultivateur chrétien, il faut prier. Si tu es étudiant chrétien, il faut prier.